De retour dans le salon Napoléon III de l'Hôtel La Cloche où la Gazette organise un débat d'entre deux tours avec l'extrême droite et le Front National, avec la droite et l'UMP et la gauche avec le Parti Socialiste, donc respectivement Édouard Cavin, François-Xavier Dugourc et Colette Popard. On a déjà abordé lors des deux premières parties le bilan du premier tour. Deuxième partie, c'était quel comportement à adopter face au Front National et comment analyser un petit peu cette présence du Front National dans les seconds tours. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va parler de politique citoyenne. On va parler de compétences du conseil départemental et notamment du volet social. L'ancienne majorité du Conseil général avait mis en avant quelques mois avant l'élection sa lutte contre la fraude. C'était vous, Monsieur Dugourc, qui portait ce dossier. Pourquoi avoir axé sur cette thématique de la fraude sociale? Parce que c'est aujourd'hui un problème fondamental. C'est la mise en cause, la fraude sociale, c'est la mise en cause de notre modèle social. Aujourd'hui, je suis heureux qu'on en parle, l'action sociale est au cœur, c'est le cœur de métier des conseils généraux en France. C'est environ 50% du budget, petite enfance, personnes âgées, personnes handicapées, RSA. Il faut aider un certain nombre de personnes, il y a des gens fragiles qu'il faut aider, qu'il faut accompagner, et surtout en période de crise, c'est évident. Donc il y a un besoin d'action sociale dans notre département comme ailleurs, et en particulier dans notre pays. Mais il faut que cette action sociale, cette solidarité, elle aille à ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui sont vraiment démunis, et pas ceux qui abusent du système. C'est une minorité qui fraude, évidemment, mais ceux-là, ils doivent être traqués. Il y a zéro tolérance pour les fraudeurs, parce que si on nie ce phénomène, comme Mme Popard, qui dit que ça n'existe pas, eh bien, c'est une remise en cause. C'est-à-dire que ceux qui payent les contribuables, qui financent cette solidarité, eh bien, ils remettent en cause le système. C'est toute la légitimité de notre construction sociale dans notre pays, dont on doit se féliciter et qu'il faut le maintenir, qui est remise en cause si on ne lutte pas de manière stricte et ferme contre la fraude sociale. C'est fondamental, c'est vraiment fondamental. Mais je voudrais alerter tout de suite les électeurs, moi, ceux qui nous regardent, les auditeurs, parce que cette soi-disant lutte contre la fraude sociale intervient juste avant les élections. Et je voudrais vraiment alerter les électeurs pour qu'ils comprennent bien que si ils sont pour une lutte sans merci des fraudeurs, il n'y a qu'un vote qui peut leur convenir, c'est le vote Front National. Ça fait 5 ans que l'UMP et l'UDI étaient aux manettes en Côte d'Or. Ce n'est seulement qu'au bout de ces 5 ans qu'ils entament une lutte contre la fraude sociale. Pour vous, il aurait fallu que le Conseil général à l'époque c'est une mesure complètement électorale qui est lancée comme ça pour essayer de capter les voix, notamment du Front National. Moi, j'alerte les électeurs, s'il n'y a qu'un parti en Côte d'Or qui luttera efficacement contre la fraude sociale, c'est le Front National. Est-ce que je peux apporter... Question très pratique, Monsieur Cavin. Imaginons que dimanche soir, vous remportiez le Conseil général, enfin le Conseil départemental. Est-ce que vous continueriez cette politique de lutte contre la fraude? Non, mais elle sera surtout très accentuée. Je crois qu'il y a un vrai problème. Oui, il faut aller beaucoup plus loin. Et il fallait le faire depuis 5 ans en arrière. On arrive là, on a laissé passer 5 années. Donc la fraude s'est évidemment développée. Alors qu'on aurait mis en place des mesures il y a 5 ans, elle n'aurait fait que de s'atténuer. Une information pour M. Cavin qui ne connaît pas encore totalement ce que fait le Conseil général. Et d'ailleurs, pour une fois, Mme Popard a dit quelque chose de juste. Effectivement, il y a une centaine de dossiers qui, l'année dernière, ont été menés au Conseil général qui représentent 1 million d'euros. Donc ça veut dire que nous n'avons pas commencé la lutte contre la fraude sociale aujourd'hui. Elle est engagée depuis de longues années. Ça représente 1 million d'euros. Une centaine de plaintes au pénal. Une centaine de plaintes en Côte d'Or. C'est pas neutre. Et simplement, ce que nous voulons, c'est développer. La fraude sociale se développe parce qu'il y a des systèmes aujourd'hui organisés de fraudeurs. Les fraudeurs vont plus vite que nous. Donc, ça veut dire qu'on veut accentuer cette lutte à travers un élargissement des contrôles, un élargissement des sanctions pour effectivement qu'il n'y ait plus de tolérance sur des gens qui abusent du système et qui, encore une fois, sont une minorité, mais qui remettent en cause la légitimité du système social dans lequel nous sommes. Madame Popard, je vous sens... Donc vous l'aurez compris, et je pense que les auditeurs et les téléspectateurs l'ont compris, ces deux messieurs sont d'accord, il faut, pour la même politique, contre les fraudeurs sociaux. Moi, je voudrais dire quand même quelque chose... Pour la fraude sociale, Madame Popard, on se pose des questions. Vous vous taisez, je parle. Donc moi, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes majoritaires à la ville de Dijon aux affaires, comme on dit, depuis 2001, dans d'autres communes, au Grand Dijon,
partout, tous les maires, tous les présidents de communautés d'agglo luttent contre la fraude sociale. Seulement, ils n'en font pas un argument de campagne, c'est tout. Donc j'arrête sur le sujet et je voudrais revenir à la compétence première du Conseil général, du Conseil départemental, qui est le social. Le social. Donc dans le social, il y a les fraudeurs, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui un véritable problème, parce que ce conseil général sortant, et le futur conseil départemental, on verra ce qui sera, mais le conseil général sortant a baissé tous ses budgets sociaux, tous. Moins 71% sur l'investissement pour les personnes âgées. Moins 71%. J'ai les papiers là, je vous les laisserai. Je vais même, non, pas du tout, pas du tout. C'est pris sur les comptes administratifs. Je vais vous les lire. Je vais vous les lire. Moins enseignement pour les collèges. Pour les collèges. Vous avez du social, là, vous êtes je vous donne tout. Moins 71%. C'est de la compétence du Conseil général, le collège, monsieur Dubourg. Vous le savez, ça. Je vous donne action sociale, moins 54%, c'est écrit là. Personnes âgées en investissement, moins 78%. Moins 78%. Donc, ça fait quand même pas mal. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'on a fait un gros investissement à Alésia. On a fait un gros investissement qui génère... Alors, moi j'ai voté pour au premier tour, en 2000 plutôt, au premier tour j'ai voté pour en 2000, parce que je trouvais que c'était une bonne façon d'irriguer cette partie-là du département pour ramener un peu de développement économique, etc. Bon, sauf que c'est un dossier qui a tellement été mal géré qu'aujourd'hui vous avez un déficit de 3,2 millions par an de fonctionnement. 3,2 millions par an. Donc, si vous voulez, il a fallu trouver l'argent, c'est le Conseil général qui paye. Et le Conseil général, c'est les impôts, c'est les vôtres, c'est les miens. Les impôts fonciers qui ont augmenté de plus de 25% il y a 2 ans. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Donc, moi, je prends l'engagement ici. Si demain, ou quand demain nous serons majoritaires au Conseil général, nous recentrerons la politique du Conseil général sur le social. Il n'est pas tenable aujourd'hui. Et je le disais tout à l'heure, et je peux même vous donner un nom et une adresse. Une personne qui a attendu 3 ans, une personne qui a 82 ans, qui a une opération, qui ne peut plus marcher, elle a attendu 3 ans pour faire installer une douche chez elle, pour que le Conseil général lui donne une petite subvention, etc. Donc c'est pas possible. Donc il faut remettre des moyens, il faut remettre l'argent là où on en a besoin, et bien entendu lutter contre la fraude sociale. Mais franchement, on peut peut-être assumer ses compétences. Vous avez changé d'avis alors? Je n'ai pas changé d'avis, mais je pense que c'est pas sérieux ce que vous faites. C'est marrant de donner des leçons parce que vous êtes quand même les socialistes, les champions du gaspillage. Vous me permettez de vous le rappeler quand même. Vous êtes dans la caricature, vous êtes dans l'invective. Vous avez du mal dans les chiffres, j'ai bien compris, y compris sur votre nombre de voix. Vous avez du mal. Mais moi, je veux rétablir la vérité. L'action sociale, aujourd'hui, c'est 50% du budget du Conseil général. Pas dire qu'on ne fait rien. Et les gens qui bénéficient de notre accompagnement social le savent bien. Ils savent bien qu'on est aux côtés de la petite enfance, de l'enfance en danger, des personnes handicapées. Nous sommes aux côtés des personnes âgées. On a une priorité donnée au Conseil général sur le maintien à domicile des personnes âgées. Nous sommes aux côtés des adolescents et de leurs parents qui sont en crise, qui sont en difficulté. J'ai créé avec le Conseil général l'Adosphère, la maison des adolescents qui reçoit plus de 1000 jeunes par an. 500 parents qui sont accompagnés également face à des adolescents en crise, en désarroi, et qui apportent de vraies solutions. La ville de Dijon n'a pas voulu y participer, etc. etc. Donc nous menons une action sociale juste mais ferme. Juste parce que nous sommes aux côtés de ceux qui en ont vraiment besoin, mais ferme parce qu'effectivement, nous luttons de manière très ferme sur les gens qui fraudent par rapport au système. Voilà le sens de notre action sociale. Et sur les baisses que Mme Popard c'est totalement différent de celle expliquait tout à l'heure. C'est totalement une différence de conception avec Mme Popard qui est dans le guichet, la logique de guichet, la logique de l'assistanat systématique. C'est pas du tout le sens de la politique de la majorité départementale. Vous ne pouvez pas dire ça. Moi, je veux une politique juste pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est la compétence du Conseil général. Assumons-la. Assumons-la. Arrêtons de saupoudrer. Arrêtons. Moi, j'assume, moi. Il faut que vous sachiez que la ville de Dijon, il y a quelques années, a demandé de prendre la gestion du RSA à Dijon. Il faut savoir que le RSA à Dijon, Dijon représente 30% de la population, 50% des bénéficiaires du RSA. 50% des bénéficiaires du RSA. La ville de Dijon avait réclamé cette gestion et il y a quelques mois, elle a décidé de se désengager.
Alors c'est un discours complètement contradictoire. L'action sociale, vous n'assumez même pas à Dijon. Mais c'est votre compétence. Alors pourquoi voulez-vous qu'on assume votre compétence? La réalité concernant le RSA, c'est que c'est un échec. Pourquoi voulez-vous qu'on assume votre compétence? La réalité concernant le RSA, c'est que c'est un échec, puisque seulement 30% des gens qui ont droit, seulement 30% des gens qui ont droit au RSA peuvent en bénéficier. Donc la politique du RSA est un échec. Une petite question, pour vous, quelles seraient les priorités? Si jamais vous preniez ce conseil départemental, quelle serait votre priorité sur le social? Alors, déjà pour commencer, il faut recentrer... Développer la lutte contre la fraude, a priori, déjà? Oui, alors, développer la lutte contre la fraude, c'est un des grands axiomes. Mais il thème. faut évidemment se recentrer sur les compétences propres du conseil départemental, notamment le social, et aller beaucoup plus en faveur des familles, notamment des personnes âgées et les personnes handicapées. Je crois qu'il y a un vrai travail de fond à faire sur ces catégories sociales qui sont particulièrement touchées par la crise. Il n'a rien à dire. Vos deux contradicteurs semblent un peu dubitatifs. Ça veut dire quoi? Concrètement, c'est quoi vos mesures? C'est quoi votre action? Alors, il y a plein de choses à faire. Il faut faire d'un côté des économies sur ce qui est superflu aujourd'hui dans la gestion du conseil départemental. C'est-à-dire, donnez-nous des exemples. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous faites sur les PLAI? Vous savez ce que c'est qu'un PLAI? Je viens de vous expliquer. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un PLAI? Je viens de vous expliquer qu'il fallait recentrer. Mais si, il faut recentrer les compétences du conseil départemental sur le social. Qu'est-ce que je peux faire de plus clair et non pas forcément investir. Et tout à l'heure, on parlait d'Alésia. Je pense que malheureusement, c'est devenu un gouffre financier. Ça n'aurait pas dû se terminer comme ça. Pour recentrer justement et dégager des marges de manœuvre sur l'aspect social. On sait que les Côtes-d'Oriens, notamment, vivent une crise profonde, mais comme l'ensemble des Français. Donc on leur a compris, le Front National dit n'importe quoi. C'est des grandes généralités. Vous savez, j'espère que vous ne serez pas élu, parce que dites donc, je ne vous dis pas dans quel état... Mais vous disiez déjà ça pour les municipales à Dijon, puis on fait un bon travail sur Dijon. Bon, on voit ce que vous faites au conseil municipal, vous ne faites rien. Mais c'est pas vrai, madame. Mais si, c'est vrai, vous ne prenez jamais la parole, jamais. À chaque conseil municipal. À chaque conseil municipal, j'interviens, donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Est-ce qu'on peut parler des maisons de retraite et des EHPAD très rapidement? Est-ce qu'on peut parler du quota maximum de pauvres qui a été voté en 2010 par le conseil départemental, moi j'ai voté contre, qui n'autorise pas les établissements à avoir plus de 20% de personnes à l'aide sociale. Au-delà, le conseil général ne verse plus les subventions aux personnes. Donc pourquoi avoir fait ça? Alors que dans le milieu rural, que vous défendez si bien, dans le milieu rural, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont au minimum vieillesse et qui n'ont pas les revenus suffisants et qui ont besoin de l'aide sociale. Vous avez dans les maisons de retraite, à Saint-Seine-l'Abbaye par exemple, 48% de personnes à l'aide sociale. Et vous imposez 20%. Qu'est-ce qu'on va faire des autres? On va les mettre où? La personne âgée ne peut plus choisir sa maison de retraite. C'est le conseil général qui va décider. Vous habitez Saint-Seine-l'Abbaye, on va vous mettre à Talent parce qu'il y a moins de pauvres à Talent. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Comment on peut faire ça? Non, mais nous assumons complètement cette compétence avec la priorité, je le répète, donnée au maintien à domicile et l'accompagnement financier. Répondez sur ce que j'ai dit. Répondez sur les 20%. Répondez pourquoi que 20%? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi les personnes âgées ne peuvent pas choisir la maison de retraite où elles peuvent aller quand elles sont pauvres? Ça veut dire que vous imposez un quota de pauvres. Et que quand on est pauvre, avec vous, comme eux, vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Oui, vous êtes dans la caricature. Vous ne connaissez pas vraiment la politique que mène. Je vous donne un exemple précis, monsieur Dugourc. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ces 20% de personnes à l'aide sociale? Vous n'en voulez pas plus. Pourquoi vous ne voulez pas plus de pauvres, de personnes âgées pauvres? Pourquoi? Mais c'est faux. Expliquez-moi. C'est faux ce que dit Vous madame. n'avez pas imposé 20% de... Mais c'est dans le cadre de la réglementation. Non. Vous avez imposé 20% de personnes à l'aide sociale, pas au-delà. Alors que dans la majorité des maisons de retraite, il y en a plus. Il y en a plus, notamment dans le milieu rural, où on a les personnes, les retraités qui sont les plus pauvres, notamment les personnes qui ont travaillé dans le domaine agricole, etc. Tout le monde sait que les retraites sont très faibles. Et donc là, pour le coup, je défends le monde rural, pour le coup, parce que eux, ils ont besoin de trouver des places en maison de retraite, même s'ils sont à l'aide sociale. Et c'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Un dernier mot, et on s'arrêtera là. Les dispositifs qui sont en place par le Conseil général répondent aux besoins, et il n'y a pas de souci sur cette question. Répondez sur les 20%. Et voilà, c'est tout. C'est l'application de la réglementation, tout simplement. Eh bien, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté de débattre pour ce débat d'entre-deux tours organisé par la Gazette dans ce magnifique salon Napoléon III de l'Hôtel La Cloche.